Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans une vibration positive. Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je m'adresse à toutes celles et ceux qui ont reçu des moqueries, des humiliations ou voire même d'autres critiques parce qu'ils sont tout simplement focus sur quelque chose qui leur tient à cœur, parce qu'ils croient tout simplement à leurs rêves, à quelque chose qui peut les rendre indépendants et influents dans le monde. D'accord? Eh bien, pourquoi j'aimerais juste vous passer ce message, parce que je sais à quel point il est flippant, à quel point c'est désolant, à quel point c'est énervant de se voir critiquer du jour au lendemain parce qu'on fait juste quelque chose qu'on aime et qui nous tient à cœur, quelque chose et bien sûr que l'on considère comme notre but principal sur cette terre. D'accord? Mais avant de commencer, j'aimerais juste que vous reteniez cette phrase. C'est que si 99% doutent de vous, soit vous avez complètement tort, soit vous allez écrire l'histoire. Mais pour cela, eh bien, il y a des mots clés dans cette phrase. Premièrement, soit vous avez complètement tort, soit vous allez écrire l'histoire. Vous avez tort parce que votre but ne tient pas, parce que votre projet ne tient pas. Mais si vous avez bien, évalué, vous avez étudié votre conception d'idée, votre imagination, vous y croyez, eh bien, travaillez profondément et fondamentalement pour que ça devienne une réalité. D'accord? Donc c'est l'étude des cas, c'est la foi et un bon état d'esprit positif qui vous permettra de réaliser. Parce que la vérité est que le plus grand doute qui puisse exister dans ce monde est celle que tu sèmeras toi-même en toi. Tous les autres sont des rumeurs. Pour que ça devienne vraiment réalité, il faut que tu le crois réellement. D'où l'expression provenant de Jean-Claude Van Damme qui dit il ne faut pas écouter les bruits extérieurs mais plutôt le silence des l'âme. Je vais citer quelques personnes clés qui ont vraiment révolutionné la technologie, bien sûr, des nouveaux mondes, si vous voulez. Il s'agit ici de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. En 1944, Jeff Bezos, bien sûr, a passé un an à programmer un site de librairie en ligne depuis son garage. Mais Jeff Bezos, qu'est-ce qu'il a créé? Il a écouté le silence de l'âme et non le bruit extérieur. D'autre part, d'autres entrepreneurs clés du XXe siècle, Mark Zuckerberg, qui a fondé Fashmatch, qui est prédécesseur de Facebook depuis sa chambre étudiante à Harvard. C'est quoi le point commun entre Mark Zuckerberg et Jeff Bezos? C'est qu'ils ont écouté tout simplement le bruit de l'âme et non le bruit extérieur. Et il y a également Bill Gates et Paul Allen qui ont créé Microsoft en 1975 et depuis un garage pour développer un logiciel d'exploitation pour l'Altair 8080. Et Google, lui aussi, a fait ses premières recherches dans un garage en 1998. Tous ces entrepreneurs n'ont pas écouté le bruit du monde, mais plutôt le silence des l'âme, ce qui les ont permis bien sûr de devenir aujourd'hui les bruits extérieurs. D'accord? Eh bien, je vous encourage encore une fois de poursuivre vos chemins, de poursuivre bien sûr vos rêves et vos objectifs. Eh bien, d'autres exemples frappants également qui montrent que ces personnes ont rencontré, ils ont écouté, ils ont reçu des critiques et des moqueries, et voire même des insultes, mais ils n'ont jamais renoncé à leur projet. Nous avons le garage des parents de Steve Jobs qui a permis de fonder Apple et bien sûr qui a joué un rôle de genèse dans son développement. Et enfin, je vous donne le dernier grand personnage qui s'appelle Michel Dell, qui a créé son entreprise dans sa chambre étudiante à l'université de Texas à Austin, puis a démarré dans un garage plus tard. Voilà, toutes ces personnes ont écouté quelque chose, c'est-à-dire le silence de l'âme et non pas le bruit du monde, ce qui les ont permis aujourd'hui
à devenir et être parmi les personnes les plus influentes au monde. Je répète encore une fois, si 99% des gens doutent de vous, soit vous avez complètement tort, soit vous allez écrire l'histoire. Croyez en vous et croyez à vos rêves et vos objectifs. Un jour, le soleil se lèvera pour vous. Voilà les amis, merci d'être là et n'oubliez pas de prendre soin de vous car chaque jour que Dieu fait une nouvelle vie. Prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe. And I see you, one love et ciao ciao.